Aujourd'hui, sujet d'actualité un petit peu difficile, mais vraiment important, le burn-out. Alors cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, tout simplement parce que je vais aller en profondeur. Donc si vous êtes concerné, regardez-la jusqu'au bout, parce que je vais vous donner des clés. Alors tout d'abord, on se met bien d'accord, cette vidéo n'a pas pour but de vous aider à gérer un burn-out. On ne va pas faire ça en ligne comme ça, mais par contre, ça va vous permettre d'en déceler les symptômes parce que très souvent, on a plein de signes avertisseurs, plus ou moins importants, et on n'en tient tout simplement pas compte. Et j'espère que cela va vous permettre de vous épargner ce qui m'est arrivé moi il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire que j'ai terminé à l'hôpital Béclair à Clamart, en ne me souvenant ni de mon nom, ni de mon prénom, ni de ma date de naissance, enfin absolument plus rien. Le médecin urgentiste qui m'a reçu s'est dit que j'avais certainement abusé de substances diverses et variées. Après une prise de sang, ils se sont rendus compte que c'était absolument pas le cas, mais j'étais complètement confuse. Et donc, du coup, j'ai été traitée contre la méningite, contre l'épilepsie. J'ai eu le droit à 2 ponctions lombaires qui m'ont créé des maux de tête épouvantables pendant plusieurs jours. Tout ça pour finalement avoir une neurologue qui a diagnostiqué une migraine avec aura et qui était donc due à un gros surmenage. Alors comme j'avais travaillé non-stop à peu près plus de 10 heures par jour pendant 2 ans, au bout de 2 ans, le corps a eu l'intelligence de débrancher la prise, ce qui donc m'a valu cette hospitalisation assez peu sympathique et qui m'a permis vraiment de faire une vraie remise en cause sur ma relation au travail. Ça a été radical, vraiment. Et la deuxième raison pour laquelle je connais bien le sujet, c'est que j'ai régulièrement des personnes qui arrivent en burn-out chez moi. Parfois c'est diagnostiqué, parfois non. Parfois ils savent qu'ils sont pas très loin. Et évidemment j'en ai un petit peu plus depuis 1 an. Alors c'est un sujet que j'aime bien traiter tout d'abord parce que je le connais évidemment et ensuite parce que dans le burn-out il y a vraiment une urgence, il y a une compréhension immédiate, rapide du contexte de la personne. Donc c'est vraiment un thème que j'aime aborder avec mes clients parce que j'aime pouvoir les en sortir le plus rapidement possible. C'est assez gratifiant en une séance ou 2 déjà d'aller mettre la personne les pieds au sec et puis après de construire et reconstruire tout ce qui a amené cette personne-là à surtravailler. Et généralement, je vais d'abord vous parler du contexte avant de vous parler des symptômes. Généralement, c'est un manque de confiance en soi à 95% qui va faire que la personne va surtravailler pour compenser la peur de ne pas être à la hauteur. Alors moi, c'était mon cas. Je ne m'estimais pas suffisamment diplômée pour être chef d'entreprise. Donc, on peut vraiment avoir ce sentiment de dévalorisation dans plein de contextes différents parce que on n'a pas assez de diplôme, parce qu'on vient d'un milieu modeste, voire défavorisé, parce qu'on est une femme dans un contexte dans lequel il y a une compétition masculine très importante. Petite info en passant, Afflelou, Gérard Mulliez, des magasins Auchan, Xavier Niel n'ont pas fait de grandes études et 35% des chefs d'entreprise français n'ont pas le bac. Alors, quelques symptômes qui peuvent paraître anodins s'ils sont temporaires et s'ils durent, ça demande de s'en occuper. Je vais vous les lire pour ne pas en oublier. Il peut y avoir de l'irritabilité, des motivations, manque de confiance en soi, difficulté de mémorisation, de concentration, une fatigue chronique malgré le repos, les week-ends, les vacances, des douleurs physiques, des tensions qui s'installent, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Alors ensuite, quand on n'écoute pas ces premiers symptômes, ça peut monter d'un cran. Et là, on va tomber sur des addictions au sucre, aux jeux vidéo, à l'alcool, d'autres substances, des hauts et des bas émotionnels, une hypersensibilité ou au contraire une absence d'émotion, une diminution de l'empathie ou d'intérêt pour ce qui se passe avec vos proches, un sentiment de frustration, d'incompétence, isolement social, repli sur soi, sentiment d'échec, des infections, des problèmes digestifs, des problèmes de santé à répétition, ça doit vraiment commencer à vous alerter. Et ensuite, si vous n'avez pas écouté les premiers symptômes, les 2 premières étapes, on peut basculer sur des choses beaucoup plus importantes qui vont être une anxiété permanente, voire des attaques de panique. Dans certains cas, des états dépressifs, voire suicidaires, des angoisses et de la violence. Donc là, c'est le moment de consulter, vraiment. Écoutez de nouveau cette vidéo et voyez quelles cases vous cochez. Et si vous cochez des cases, cela veut dire qu'il faut que vous en occupiez rapidement. Alors, ne minimisez pas ces symptômes et ne pensez pas que cela va se résoudre tout seul. C'est généralement
pas le cas. Ne planquez pas non plus le problème en prenant des antidépresseurs. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais prendre d'antidépresseurs, je dis que tout simplement, ça va juste anesthésier ce qui se passe au-dessus, mais ça ne va pas résoudre le problème de fond. Et une autre chose qui arrive maintenant depuis quelques années, ce sont des personnes qui vont utiliser des techniques de coaching, de PNL, de plein de techniques diverses et variées pour pouvoir pousser la machine encore un petit peu plus loin. Alors moi, je vous le dis tout de suite, quand j'ai ce genre de situation, session, je refuse. Voilà, tout simplement parce que c'est toxique. De maintenir une personne à flot alors que cette personne est déjà surmenée, je prends le problème absolument complètement autrement, évidemment. Et l'année dernière, j'avais eu une discussion assez serrée avec un de mes clients qui me demandait vraiment de l'aider à tenir sur les 2 prochains jours alors qu'il était déjà complètement épuisé. J'avais d'abord refusé et ensuite j'ai accepté à condition vraiment qu'il s'engage à prendre plus de temps pour lui, avec ses enfants, avec sa famille, à faire du sport, entre autres. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, il habite à Los Angeles, il surfe tous les jours et il fait même ses sessions de coaching en surfant, ce que je recommande beaucoup, hein, moi, de faire du coaching, le coaching qui est enseigné moi dans mes sessions, je demande aux gens de le pratiquer en marchant, en courant, en s'amusant pour que ça circule dans le corps, que ça soit quelque chose d'extrêmement vivant et efficace. Et pour information, ce client qui travaillait presque 7 jours sur 7 aujourd'hui travaille énormément d'heures et il est beaucoup plus productif. Donc la suractivité, sachez-le, ce n'est pas productif, jamais, jamais, jamais. Alors si vous avez coché plusieurs cases dans tout ce que je vous ai dit, c'est soit le moment de prendre des vraies vacances, soit le moment de changer votre manière de penser votre travail ou vos activités. En tout cas, c'est le moment du changement. C'est vraiment le moment d'aller prendre soin de vous parce que c'est important, parce que de toute façon, on ne peut pas se pousser éternellement jusqu'au bout du bout, à moins d'avoir envie de se retrouver à l'hôpital en ne sachant pas répondre quand on vous demande comment vous vous appelez. Hein. Je m'en souviens bien, je vous assure, c'est pas un moment agréable. Donc, prenez soin de vous et surtout, si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, partager, sauvegarder, commenter. J'attends vos retours. À bientôt! Si vous voulez continuer à prendre soin de vous, abonnez-vous. Et puis pensez à liker et à partager. Merci!